Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 prochains mois. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort d'ores et déjà. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, les Sagittaires. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti, on démarre tout de suite avec le mois d'avril 2024 pour mes Sagittaires. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, le foyer, la famille, la maison, l'habitat. Il peut être question de passion qui soit représentée, alors une passion pour quelque chose, passionné par les arts, la culture, par le tricot, etc. ou passionné par quelqu'un également. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Foyer, maison, habitat, passion. On nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de manière intime avec cette énergie. Derrière, on a la carte du cœur partagé avec ce point d'interrogation. Autrement dit, il y a l'air d'avoir pas mal de questions dans votre esprit, pas mal, voilà, peut-être de doutes, d'interrogations qui font donc référence soit à la maison, le foyer, l'habitat, soit de doutes donc intérieurs, ou en lien avec une passion potentielle. Ok, interrogation, doute, questionnement. On est plutôt sur des doutes et des interrogations au niveau émotionnel. On est dans le domaine affectif. Des choses qui nous tiennent à cœur. Ouais, on vous voit tracasser les Sagittaires, vous avez les souris. Les souris, c'est du stress, quelque chose qui vient grignoter votre énergie, une préoccupation, alors du stress, de l'anxiété, il peut être question de situations toxiques. Alors bon, pour moi, c'est les interrogations. Ici, on se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, et ça engrange même du stress là, au regard de ces premiers messages. Bon, derrière, on a une jolie carte, celle de la clé. La clé, c'est les solutions, les réponses. Elle sert à fermer une porte et à vous ouvrir sur votre destinée. Bon. On s'ouvre, on trouve des réponses, a priori, par rapport à vos questionnements, là, vos interrogations, vous allez trouver la réponse. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mois d'avril 2024. Allez, mois d'avril. Avril. On a la carte du retard. Ça doit faire un petit moment que ça dure, là. Ça doit faire un petit moment que ça cogite là. Allez. Ouais, on nous reparle de la maison, d'accord? Donc de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, mais aussi les choses qui ont un lien avec la famille, l'habitat, la maison. Est-ce qu'on s'interroge à rester là où on est, déménager? Est-ce qu'on se pose des questions par rapport, voilà, aux membres de la famille, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Maison, famille, habitat, beaucoup de questions préoccupantes, mais bon, on a vu la solution et les solutions. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et derrière, on a la carte de la naissance. Qu'est-ce qu'on s'apprête à mettre au monde là, les Sagittaires? On est parti, on va regarder tout ça dans le détail avec le focus. C'est mieux, on y va. Ouais, d'accord, ok. Ok, bon. Alors les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du bateau, de l'avion. Bateau, avion, départ, nouveau départ. On s'en va, on met les voiles, on largue les amarres et on part. On peut partir, prendre un nouveau départ au sens symbolique, très bien. On vous sent méfiant, méfiante avec l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, c'est une énergie basse. Alors, c'est de la méfiance que l'on a puisqu'on a effectivement cette posture du serpent qui est dressé, qui est prêt à bondir. Finalement, il analyse une situation, on se méfie, j'y vais pas. On voit bien les doutes, les interrogations, le stress précédemment. Ici, de la méfiance, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou pas? Je prends un départ, un nouveau départ, je m'en vais, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis, etc., etc. Ok.
La carte de la ville, dynamisme. Dynamisme, action vont être représentés par cette lame. Démarches également qui sont réalisées. Hein. On est dynamique, on fait des démarches, on se bouge hein, concrètement. Il est fort probable qu'il soit question d'un déménagement potentiel. Hein. On s'interroge, est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je pars? Est-ce que je ferais pas mieux de partir? Parce que il y a une situation qui est malaisante, c'est possible, mais on peut être, comme je vous le disais également, méfiant quant à la suite. D'accord? Donc, interrogation certainement en lien avec l'immobilier, hein, en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, comme on l'a vu. Certainement ici en lien avec les démarches que l'on réalise, un déménagement, un achat, etc. Alors, la lune, les poissons et la carte de l'encre. Alors, on démarre avec l'énergie des poissons. Les poissons, c'est l'argent. Les rentrées, les dépenses, c'est une problématique. Donc, problématique, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, représente l'argent au sens large, la richesse et l'abondance. Ce que j'ai intérêt à faire ou pas, a priori, intérêt à partir, intérêt à prendre un nouveau départ, intérêt à me délester finalement de ce serpent, de ces serpents. On vous voit tâtonner hein, avec la carte de la lune, on y va au reflet de la lune, autrement dit, on y va avec son intuition. On avance avec son intuition, on écoute sa petite voix intérieure et effectivement on fait les démarches qui sont nécessaires, mais on tâtonne quand même pas mal. On voit bien que ça fait référence à un ancrage, à un enracinement, à une stabilité, puisque vous avez la carte de l'encre. Moi j'ai l'impression, là, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui initialement vous stabilisait, mais pour moi, vu le serpent qu'on a au-dessus, il y a quand même quelque chose qui n'est pas spécialement sain, d'accord? On est plutôt dans un registre toxique que dans un registre positif. Hein. Si on avait eu l'arbre juste au-dessus, je vous aurais dit, oui, là où vous êtes, ça a l'air d'être déjà très bien. Là, en revanche, on est dans une problématique qui est quand même assez basse, d'accord? On n'est pas sur des énergies de bienveillance avec le serpent ici. D'où l'intérêt de partir, d'accord? De ne pas rester dans une situation ou dans une relation si elle n'est pas saine, si on est en permanence sur ses gardes, c'est pas sain. On l'a vu, le stress, l'anxiété, quelque chose qui nous tracasse. Donc, quoi que soit cette situation représentée par ce serpent qui initialement nous stabilisait ou en tout cas avait ce potentiel-là, a priori l'intérêt il est bien de partir, d'accord? Même si effectivement on tâtonne pour la suite, il est bien question de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, donner naissance à quelque chose d'autre. Distance, bah oui. Évolution. Et l'enfermement, ok. Bon, il n'y a pas photo là, hein. On s'adresse à des Sagittaires, je ne sais pas dans quel type de situation ou de relation vous vous trouvez, mais la carte de l'enfermement, elle nous dit bien que ça ne va pas. Le moral ici, il n'y est pas. Automatiquement, si vous êtes attaché, d'accord, à une situation qui vous... mais qui génère un mal-être, une solitude, un enfermement, non, distance, départ, d'accord? Distance, départ, afin de pouvoir accéder à une évolution. Ça, il faut pas rester, hein, d'accord? Faut pas rester du tout là-dedans. Alors oui, on tâtonne, mais vous avez largement intérêt ici, hein, vous avez un nouveau départ abondant et qui vous permet une évolution. On donne naissance à quelque chose d'autre, d'accord? Mais pour moi, il y a bien une distance nécessaire à mettre avec ce maudit serpent. Hein. Allez, on continue. Mois de mai. Mois de mai. Allez. Mai 2024 pour les Sagittaires. Alors, c'est voilà, quoi que ce soit ce serpent pour vous, hein, c'est mauvaise langue, c'est jaloux, c'est mauvais, c'est maudit, ça peut être une situation, une personne, des personnes malaisantes, d'accord? C'est pas le genre de situation dans lequel on a envie de rester. Personne n'a envie de rester dans une situation qui nous procure du mal-être, un sentiment de solitude, d'enfermement. Non, non, non. Ouais, l'argent, l'intérêt, est-ce que j'ai intérêt à le faire ou pas? Allez, pour les Sagittaires, mai 2024. Mai 2024 pour les Sagittaires. La grand-mère. Alors, ça, c'est une énergie intéressante. C'est une énergie de responsabilité, de maturité et de sagesse, de prise de décision responsable, mature et sage. Vous avez les moyens, d'accord? Vous êtes surtout hein, le ou la responsable de votre bonheur, d'accord?
Donc on va devoir certainement prendre une décision, hein. C'est ce on voit bien qu'il y a une situation qui n'est voilà, qui est pas cool, hein, avec ce serpent. Ça génère du stress, ça préoccupe. Il va falloir prendre une décision responsable. Allez, ouais, de la nouveauté derrière, avec la carte du jeune homme, on s'en va vers quelque chose de nouveau. On a terminé avec la naissance, hein, sur ce fin avril. Allez, qu'est-ce qui se passe? Mois de mai 2024. Mai 2024 pour les Sagittaires. Mai 2024. Allez, mai 2024 pour les Sagittaires. L'ours, ça c'est bien. Une décision certainement, hein, comme on en a parlé, et beaucoup de détermination, de la détermination à aller vers quelque chose de nouveau, hein. Une fois que la décision elle est prise, c'est terminé. On est déterminé. On fonce. Déterminé à aller vers quelque chose de nouveau. La carte du trèfle, une opportunité chanceuse, très bien. Bon, on voit que vous reprenez du poil de la bête là, hein. Je vous vois bien reprendre du poil de la bête. Et quelle bête, cet ours? Allez, on y va. Pour les Sagittaires. Opportunité chanceuse, coup de chance, hein. Je saisis, hop, je saisis ma chance. Je saisis ma chance. Alors, attendez, j'ai la moitié du paquet qui vient de se faufiler. Alors, voilà, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Donc, Sagittaire, mai 2024. Mai 2024 pour les Sagittaires. J'ai pas mis les... Ouais, c'est bon, on est bon. Mai 2024 pour les Sagittaires. Allez. Le retard, bon, ça fait effectivement, hein, un moment, comme on en a parlé tout à l'heure, ça doit faire un moment que vous êtes dans cette situation-là, et il va être question de y aller, de prendre ses responsabilités, comme je vous le disais, une fois que cette décision va être prise, décision que ça doit faire un certain temps, qu'on repousse, hein, probablement de la prendre cette décision, une fois qu'elle est prise, c'est une opportunité que vous vous offrez à vous-même, hein. Et derrière, on nous parle de la famille, ce qui se passe au sein de la famille. Encore une fois, on est dans une énergie intime, hein. C'est les membres de la famille en lien avec votre foyer, votre entourage proche. On est parti pour ce mois de mai, les Sagittaires. Alors, ok. Alors, Sagittaire, on y va, ce mois de mai, on reprend une énergie un petit peu d'anxiété, de stress avec notre copain de rat, notre copain, c'est un bien grand mot puisque le rat c'est pas spécialement celui qu'on a envie de garder auprès de nous là non plus, c'est les petites souris qu'on a eues tout à l'heure, hein. C'est du stress, de l'anxiété, une préoccupation, ok. On vise quelque chose de nouveau. Il n'y a pas photo, hein, puisque vous avez la carte du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur. J'ai un objectif en ligne de mire et cet objectif-là, on n'est pas prêt de me faire changer d'avis. Ça fait référence à quelque chose de nouveau. Ça peut faire référence à une personne plus jeune également, un enfant, ou peut-être vous partagez votre vie avec quelqu'un qui est plus jeune, de la nouveauté ou quelqu'un de jeune. Donc on vise quelque chose de nouveau, quelque chose en lien avec une personne plus jeune, mais on vous voit donc tracassé, hein, avec cette carte du rat. Il peut s'agir de quelque chose de toxique, d'accord? On ne peut pas l'exclure non plus. Néanmoins, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Donc ce que vous visez là, ce que vous avez dans le collimateur au mois de mai, hein, cette nouveauté-là, quand bien même ça vous stresse, quand bien même ça vous préoccupe, vous êtes protégé. Donc on est plutôt bien respecté, on continue, on va regarder la justice. Waouh! Alors, il y a ici au mois de mai un message au niveau légal, au niveau juridique, il y a une très belle proposition qui vient. On a un bouquet, le bouquet c'est le cadeau. J'ai quand même l'impression, alors on peut, hein, se l'offrir ou on peut recevoir une proposition très clairement au niveau administratif, au niveau légal, au niveau juridique, hein. On a d'un côté la justice et on a la tour de l'autre, hein, la bureaucratie, les administrations, etc. Donc il y a clairement ici une belle proposition potentielle qui vient ou
qu'on saisit, d'accord? On s'offre une opportunité de faire ce qui est juste, de faire des démarches légales, juridiques. C'est une opportunité chanceuse. Maintenant, c'est une opportunité qui peut venir à vous également, hein. Ça dépendra de chacun, de chacune, selon vos situations. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de légal, de juridique, il y a une opportunité de faire ce qui est juste, de faire éclater la vérité, de saisir une opportunité chanceuse, d'accord? Avec le trèfle, on est clairement sur un coup de chance, d'accord? Soit on la saisit, soit on se l'offre. Très bien. La tour, c'est aussi le fait de couper, hein. Je romps avec quelque chose qui me stresse, d'accord? Puisqu'on a la carte du rat qui est juste au-dessus, peut-être que ce que vous visez, c'est effectivement la justice, une décision légale, juridique, juste pour vous. Mais ça nous tracasse. Tant que cette décision n'est pas rendue, on est stressé, on veut aller vers quelque chose de nouveau, ok, mais j'attends. Je suis dans les starting blocks, comme on l'a vu. J'attends qu'une proposition vienne à moi. Proposition protégée, d'accord? Donc très joli ici. La famille, l'amour, la sexualité et la carte de la maison. Bon, bah là, on est dans la chambre à coucher, hein, clairement. Alors, donc, ici, sexualité, alors sexualité, bien sûr. On va également nous parler de tout ce qui a un lien avec ce que vous désirez, d'accord? Je désire ici quelque chose de beau pour ma famille, d'accord? On a l'amour, on a la famille, on a la maison. Donc on a très clairement, hein, ici une énergie très douce, très sensuelle et très affective, hein. Certainement des bons moments qui sont passés, comment dire, au sein de la maison, au sein de la famille, hein. La famille avec les membres de la famille du foyer. On désire peut-être quelque chose en particulier pour sa famille, d'accord? Est-ce qu'on désire une nouvelle maison? Est-ce qu'on désire agrandir la famille? C'est possible, d'accord? En tout cas, il y a une très jolie énergie, voilà, affectueuse, pleine de charme et pleine d'émotions pures, hein. L'énergie de l'amour, c'est la plus belle énergie qu'on puisse avoir. Donc, on désire, hein, peut-être quelque chose de plus grand pour sa famille, peut-être une nouvelle maison comme on en parlait tout à l'heure, ou agrandir la famille éventuellement. En tout cas, une énergie très douce, très positive. Peut-être qu'à partir du moment, hein, où on a une proposition, une offre qui vient à nous, ça nous permet de reconsidérer les choses également par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à la famille, et qu'on désire peut-être ici aller chercher quelque chose de plus grand pour sa famille. On continue. Allez, le mois de juin 2024. Ouais, énergie très douce, hein. Très douce cette dernière énergie. Juin 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Juin 2024. Alors, la naissance, regardez-moi ça. Comme je vous disais, on désire peut-être agrandir la famille. Possible, hein, que dans certains cas, on envisage une grossesse, qu'on désire peut-être, voilà, que cet amour puisse donner naissance à un petit être humain, éventuellement, hein, puisqu'on a une très jolie énergie. Waouh, la carte de la croix, la transformation, la fin, il y a une transcendance, il y a une révolution. Quand on met un terme à quelque chose, automatiquement, ça donne naissance à quelque chose d'autre, hein. Allez. On continue. Pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, mois de juin 2024. On nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, hein, ici, on va nous parler de votre intuition, de votre instinct féminin, d'écouter sa petite voix intérieure. On se fait confiance, on écoute son intuition. Elle nous donne la bonne direction généralement, hein. Allez, hop. Derrière, on retrouve encore l'énergie du trèfle, l'opportunité chanceuse, très bien, l'opportunité de mettre un terme à quelque chose, de clôturer un chapitre de sa vie pour donner naissance à quelque chose d'autre. Avec l'énergie de la femme, hein, évidemment, ici, on peut vraiment faire le lien avec une grossesse, hein, dans certains cas, s'il y a certaines Sagittaires qui envisagent une grossesse, la gestation ici... Ça pourrait être... Ouais, et là, j'ai la carte de la fécondité. Vous voyez, à mon avis, il y a des Sagittaires qui pourraient rentrer dans un projet de grossesse.
Derrière, vous avez la carte du carrefour. Le carrefour, c'est le choix, la décision qui vous revient. Les Sagittaires, décision importante, croiser des chemins. Choisir, c'est renoncer, hein. À partir du moment où je choisis une direction, je renonce automatiquement aux autres. Et le rêve derrière, ce à quoi on rêve, ce à quoi on pense, pourquoi on fantasme éventuellement. On est parti, les Sagittaires, on y va. Alors, waouh, eh ben ça, c'est une sacrée énergie que vous avez là. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, on va nous parler d'une action que je vais entreprendre. Alors, une action vis-à-vis, je suis un homme vis-à-vis d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, vous m'avez compris. On parle d'action, c'est ça qui nous intéresse. On agit, on dit, on verbalise quelque chose. Il y a comme un déclic là dans votre esprit, pour moi, au mois de juin. La carte des chiffres, c'est l'événement. L'événement inattendu, attendu, le hasard, d'accord, l'opportunité chanceuse, le hasard, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Que ce soit une révélation dans votre esprit ou que ce soit un événement extérieur qui vous permette de clôturer quelque chose, puisque là on est clairement sur la fin d'un chapitre. On clôture quelque chose, on se libère, puisque vous avez la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix. Je me libère de quelque chose. Je me libère, je mets un terme à une situation, à une relation éventuelle, je me libère et je retrouve la paix, l'autonomie, les ailes de la liberté. D'accord? Donc il y a quelque chose d'assez énorme là qui se passe début juin, a priori pour vous les Sagittaires, un déclic, un événement qui permet de vous libérer d'une situation. D'accord? Opportunité chanceuse, on a les doutes, la confusion, on a de la nouveauté, ouais. Et on a le chien. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de nouveauté. Avec l'énergie de la jeune fille, on va vers quelque chose de nouveau, on obtient une opportunité chanceuse. Dans un premier temps, je pense que ça va être un petit peu confus pour vous, d'accord? Ici, on parlait de la fin d'une situation, de la paix, de la réconciliation, de la libération. On se libère de quelque chose qui nous pesait. Je peux pas exclure qu'il y ait des réconciliations, d'accord? Puisqu'on a quand même le chien, on a la paix, la colombe, la réconciliation, on peut peut-être mettre un terme à une séparation et se réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Il y a quelque chose qui libère ici, qui nous apaise finalement et qui concerne a priori quelqu'un, puisque vous avez la carte du chien. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait des réconciliations et automatiquement un petit peu de confusion. On ne sait pas où on met trop les pieds, on remet peut-être le couvert avec une ancienne partenaire pour aller vers quelque chose de nouveau et dans un premier temps c'est confus, c'est possible. Maintenant le chien, ce n'est pas forcément un vieux partenaire ou un ex, une ex. C'est aussi vos valeurs à vous, ce à quoi je suis fidèle. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes et à mes convictions. Donc dans certains cas, on va mettre un terme à une situation, se libérer et être fidèle à nous-mêmes, aller vers quelque chose de nouveau, peut-être un petit peu confus au début, puisqu'il y a une rupture importante ici, il y a une fin en tout cas importante, mais qui est chanceuse. D'accord, c'est vraiment ici une transformation, une libération, une paix qui est retrouvée véritablement. Le rêve. L'homme, la fatalité, regardez-moi ça, l'homme, la fatalité et l'ouverture. Waouh, waouh, waouh. Alors, la fatalité, il y a bien quelque chose qui s'arrête, d'accord? Quelque chose s'arrête avec quelqu'un. Par rapport à une situation, on agit. Il y a quelque chose que vous deviez rêver de voir se concrétiser. Et très clairement, j'ai l'impression que votre rêve est exaucé, votre désir est exaucé, puisqu'à la fin d'une situation, en lien avec un homme, mais une situation qu'on est à l'initiative de l'arrêt de cette situation, d'accord? Puisqu'on a l'homme, l'action, encore une fois, qui nous permet de nous ouvrir à quelque chose d'autre, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de retrouver la paix. Donc on a une très très jolie énergie, comme je vous disais, ça peut être la fin d'une rupture et puis on retrouve un ancien partenaire, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on en rêvait, mais dans tous les cas, ce que vous rêvez, vous, quel que soit votre rêve, ce que vous voulez au fond de vous, ce qui vous fait palpiter et ce pourquoi vous vous endormez le soir en espérant que ce rêve puisse se concrétiser, ce rêve-là va se concrétiser puisque vous vous ouvrez sur votre rêve. Il y a bien la fin d'une situation, c'est la fin du rêve pour vous ouvrir sur quelque chose
qui vous apporte la paix. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 mois à venir. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors d'une part, j'en suis toujours friande, mais en plus de ça, vous savez que ça participe à la visibilité de la chaîne, hein. Donc sincèrement, n'hésitez pas, vous faites d'une pierre deux coups quand vous laissez un commentaire. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellents mois à venir, c'est l'habitude. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.